Bonjour Loïc Hervé. Bonjour. Ruslan Stefanchuk l'a dit dans son discours, je pense au général de Gaulle et je pense aussi à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de ce discours? J'ai eu la chance d'accompagner le président Stefanchuk avec le président Larcher devant la statue du général de Gaulle sur les Champs-Élysées tout à l'heure, de le rencontrer aussi avant même cette séance et d'assister à son discours dans l'hémicycle. C'est un discours extrêmement construit, extrêmement fort, très émouvant, qui nous montre que la situation de l'Ukraine est toujours une situation très inquiétante et qui montre qu'on n'en est pas encore rendu à une situation ne serait-ce que de discussion de paix. Et qu'aujourd'hui, la guerre continue en Ukraine, elle continue à Kiev, et que d'une certaine manière, la France, par la voix de l'une de ses chambres parlementaires, le Sénat, et le président Stefanchuk rencontrera aussi la présidente de l'Assemblée nationale, témoigne de la solidarité du pays avec les Ukrainiens, leurs représentants, et en particulier la Rada ukrainienne. C'est-à-dire que malgré ces remerciements, ces honneurs rendus par le président de la Rada à la France dans le soutien français à l'Ukraine dans ce conflit, eh bien, aujourd'hui, sur le front, l'Ukraine est en difficulté et a vécu lundi l'une des pires attaques de ce conflit à Kiev, avec un bilan actuellement de 28 morts. Oui, avec des attaques qui touchent les populations civiles, qui touchent des immeubles d'habitation et qui montrent d'ailleurs de manière totalement explicite vis-à-vis de vos téléspectateurs qui pourraient encore douter de ce que fait Vladimir Poutine, c'est qu'en fait on n'est pas du tout dans une logique de trouver les voies et moyens d'un accord entre la partie russe et la partie ukrainienne. Au contraire, l'agression continue et évidemment la pression est toujours aussi importante sur l'Ukraine, sur son armée. Et aujourd'hui c'est une manière de rappeler ce que la France a fait depuis le début de l'agression et ce que la France continue de vouloir faire aux côtés de l'Ukraine, aux côtés de l'Union européenne, au sein de l'OTAN, pour soutenir nos amis ukrainiens dans cette affaire. Alors il sera question d'un autre conflit cet après-midi lors de la séance de questions et d'actualité au gouvernement au Sénat, de la guerre qui a éclaté entre Israël et l'Iran après l'attaque israélienne contre le régime de Téhéran vendredi. Les frappes entre les deux pays se poursuivent et le président français Emmanuel Macron ne soutient ni ne condamne ces frappes israéliennes qui ont déclenché cette guerre. Est-ce qu'Emmanuel Macron aurait dû soutenir davantage Israël dans cette démarche? Ce qui est certain, c'est que la France ne peut pas se tenir du côté des mollahs et des ayatollahs de Téhéran. C'est un régime qui date depuis 1978, qui est un régime dictatorial, qui a infesté le Proche et Moyen-Orient de proxy et qui aujourd'hui est la puissance régionale qui soutient le terrorisme avec les Houthis, avec le Hamas, avec le Hezbollah. Et donc c'est vraiment un régime aujourd'hui qui n'est pas un régime respectable et qui ne tient pas parole. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire et menacer Israël de son existence. Et donc on doit soutenir une guerre préventive d'Israël contre l'Iran. Non, alors la question fondamentale que vous posez qui est intéressante, c'est quelle est la place du multilatéralisme et de la diplomatie là-dedans. Je crois qu'on a quand même essayé ça pendant des années. Et que depuis 2 mois, des discussions existent avec les Américains. Ces discussions n'aboutissent pas. Et Israël a pris la responsabilité, sans doute avec d'ailleurs une forme de bienveillance américaine, a choisi de frapper. Et d'ailleurs, la contre-attaque iranienne montre qu'ils n'ont aucune volonté non plus de négociation et de discussion sur la seule question qui doit nous intéresser, qui est la question nucléaire. Et donc, est-ce qu'on doit soutenir cette attaque israélienne qui a déclenché cette guerre? Aujourd'hui, à choisir entre... comment vous dire, c'est pas à choisir, c'est qu'il n'y a pas de choix possible entre le régime des mollahs et Israël qui se bat pour simplement sa survie, son existence au Proche et au Moyen-Orient. Donc évidemment, la France ne peut pas condamner en soi un pays qui défend son existence. Merci On est le 18 juin. Hein. Et on est le 18 juin. D'où ce parallèle fait par le président de la Rada entre le général de Gaulle et la résistance ukrainienne actuellement. Merci beaucoup Loïc Hervé pour toutes vos réponses.